tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo un peu particulière. Tout simplement parce que j'ai fait ce coloriage et je l'ai posté, notamment sur Instagram, etc. Et que c'est un coloriage qui vous a beaucoup plu. Alors à savoir que quand je l'ai réalisé, j'avais filmé le fond. Donc la vidéo est déjà en ligne pour ceux que ça intéresse. Et sauf que vous êtes très nombreux à m'avoir demandé le combo peau de Stitch. Donc du coup voilà, je m'exécute et je vais vous montrer ça. Donc pas de panique pour ceux qui n'ont pas les crayons que je vais présenter. Je vais vous faire des aplats de couleurs pour vous dire quel type de crayon couleur il va vous falloir au niveau des teintes. Donc du coup je vais faire ce tuto sur ce coloriage-ci de Stitch bébé parce que c'est un des seuls que j'ai sous la main. Donc il est dans le carré bébé animaux pour ceux qui voudraient peut-être s'entraîner, on ne sait jamais. Donc je vais déjà commencer par vous présenter les teintes qu'il va vous falloir. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter deux teintes dont vous n'aurez pas besoin dans ce coloriage, mais si jamais vous faites un Stitch avec la bouche ouverte, comme ici, vous allez en avoir besoin pour faire les dents parce que Stitch c'est un monstre, il n'a pas les dents blanches et je crois pas qu'il fasse des blanchiments dentaires, donc du coup les dents sont un peu jaunes. Donc j'ai pris chez les Prisma un jaune, donc c'est le 942 et j'ai pris le 140. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais le 942 c'est un jaune foncé. Donc voilà. Et le 140 c'est un jaune très très clair, un petit peu un jaune coquille d'œuf. Donc voilà les deux teintes qu'il va vous falloir si jamais vous avez un coloriage avec Stitch la bouche ouverte. Ensuite, je vais commencer par les oreilles. Ça va être le plus simple. Donc déjà, je me munis du noir. Donc c'est le 935 chez les Prismacolor. Donc pour les autres, il va vous falloir le noir de votre gamme de couleurs. Ensuite, chez les Prisma, je prends le 1008. Le 1009, pardon. Donc là, c'est un violet très foncé, mais qui tend vers le rose. Ensuite, le 995. Donc il est dans la suite du dégradé, cette fois-ci c'est un rose très foncé. Ensuite le 994. Donc cette fois-ci c'est un rose très très vif. Ensuite le 993. Donc là cette fois-ci ça commence à être un rose un petit peu plus pâle. Je prends le 928. Donc là c'est un rose vraiment très 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 clair. Et ensuite le 1014, donc qui est un rose pour ainsi dire inexistant, mais qui va nous servir pour pouvoir faire les contours là où il y a le plus de lumière. Je vais vous rapprocher un peu et on va déjà faire les oreilles dans un premier temps. Si jamais vous avez du mal à voir les contrastes de couleurs, pour ma part, je suis allée sur Google Images, j'ai tapé Stitch et j'ai trouvé une image de film qui est très aidante au niveau du placement des ombres et des couleurs. Donc, dans un premier temps, déjà, je vais tailler les crayons qui ne sont pas très bien taillés à mon goût. Donc, je vais tout d'abord commencer par appliquer très légèrement le noir, ainsi que toutes les autres couleurs. En fait, je procède vraiment par couche. Donc là, je fais un espèce de petit V, mais très foncé ici, et je dégrade, et surtout je ne vais pas jusqu'au bout parce que là, ce sera plutôt clair. Je remonte le noir jusqu'à la moitié, 3/4 de l'oreille, et là, je stoppe parce qu'ensuite, le violet prendra le dessus. Donc je prends la seconde couleur plus foncée, je repasse sur le noir. Et j'essaie de garder vraiment cette petite forme de V. Avec cette couleur-ci, je remonte un peu plus haut et je vais un peu plus vers l'intérieur de l'oreille.
Ensuite, je prends la couleur d'après, donc la 995. Là, cette fois-ci, je vais jusqu'à la bordure de l'oreille. Et toujours pareil, hop, je vais un peu plus vers l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur 928 et je vais de suite venir tracer le rebord de l'oreille qui va former un relief clair. Voilà, donc moi je souhaite que ce soit très clair de ce côté-ci. Voilà, donc je forme avec l'avant-dernière couleur la plus claire, au moins, voilà, c'est posé au niveau des ombres. Je vais juste venir reprendre la couleur 995 et je vais venir dégrader de ce côté-ci, tout en ne débordant pas de mon côté clair. Le but, c'est que ce soit très contrasté. Donc j'ai pris pas mal de couleurs pour faire ce dégradé, mais au final c'est ce qui fait ce rendu. Et l'important c'est vraiment de garder les deux couleurs les plus foncées dans le creux de l'oreille pour pas que ça ne prenne toute la place. Donc ensuite je prends la 994 et toujours pareil, je viens dégrader tout tranquillement. Le but c'est d'y aller vraiment petit peu par petit peu pour ne pas envahir le coloriage de couleurs dont on ne voudrait pas. Voilà, le fait de faire du couche par couche, ça permet vraiment de contrôler ses couleurs, ses crayons, et de ne pas faire trop de bêtises. Voilà. Donc, je prends la 993. La 928. J'essaie de garder un petit blanc au milieu et je vais passer le 1014 parce que c'est presque un rose inexistant. Et je viens avec le 928, je vais venir repasser et dégrader un peu sur ma ligne que j'avais tracée juste avant, histoire d'apporter de nouveau ce contraste. Et je viens passer le 1014 sur le restant de la bordure de l'oreille. Donc vu comme ça ressemble pas à grand chose, mais c'est le but du couche par couche. Donc je vais mettre un petit peu en accéléré et je vais terminer l'oreille. Donc pour le grand stitch que je vous ai montré avant, j'ai fait à peu près 3-4 couches je crois. Mais c'était des très grandes zones, donc là les zones sont plus petites, donc je pense qu'il y aura sans doute moins de couches. Donc là j'ai passé mes 3 couches, donc le résultat il me plaît plutôt bien. Seulement je viens passer la teinte numéro 994 là où c'est un peu plus foncé pour venir un peu éclaircir en violet parce que je veux pas que ce soit trop clair non plus. Et le fait d'avoir fait du couche par couche et de ne pas avoir saturé mon papier me permet voilà, de revenir comme ça par-dessus. Donc voilà la technique que j'avais utilisée juste ici pour reproduire l'oreille de Stitch. Donc voilà.
Ici j'avais fait un peu plus de couches parce que la zone est plus grande et donc c'est plus compliqué, mais ici vous voyez ça m'a pris pas tellement de temps, juste j'ai fait du couche par couche. Donc voilà pour l'oreille. Ensuite je vais vous montrer les couleurs bleues que j'utilise pour faire ce combo. Donc dans un premier temps, je reprends mon 935. Donc vous prenez le noir de votre gamme. Ensuite, j'utilise le 208. Donc c'est un noir, c'est un bleu pardon, qui est très très foncé. Ensuite, le 901, donc également un bleu foncé. Seulement celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il va me permettre de se fondre avec les teintes un peu plus claires qui vont suivre. Ensuite, je prends le 903. Donc vous voyez, il suit bien avec les autres teintes. Le 919, donc qui est un bleu un petit peu plus clair. Et ensuite le 1040. Et donc lui, il est totalement clair, mais il est dans la même teinte que les autres. Alors, pour... je pense que vous avez déjà vu un Stitch, il a du bleu foncé et du bleu clair. Donc pour le bleu foncé, c'est simple, j'utilise tout ça. Par contre, pour le bleu clair, j'utilise que ça. Voilà. Donc c'est tout bête. Certains auraient peut-être pris ces trois teintes là, sauf que le fait de prendre le bleu foncé me permet de contraster. Donc vous voyez ici c'est du bleu clair, mais du coup j'ai mis le bleu foncé, donc le 901, sur la bordure des yeux, ce qui m'a permis donc de contraster fortement le bleu clair. Donc de la même façon je procède par du couche par couche. Donc je vais vous montrer sur une oreille, puis sur le bout de la bouche par exemple, voilà, sur des zones claires et foncées. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer donc, le combo foncé sur une zone foncée. Donc bien évidemment, je commence par mon noir, et donc je viens très légèrement poser une ombre ici. Ensuite le 208. Je repasse sur le noir et je viens dégrader sans appuyer. Ensuite le 901. Le 903. Le 919. Et le 1040. Donc là j'utilisais toutes mes couleurs. Et donc de la même façon que pour l'oreille, je vais repasser en faisant du couche par couche. Voilà le résultat pour le bleu foncé. Et donc je vais faire avec vous le bleu clair. Donc je pense peut-être son bas de mâchoire parce que c'est de la couleur claire. Donc ma couleur la plus foncée, donc comme je vous l'ai dit, ça sera la 901. Donc c'est exactement le même principe qu'avant, mais juste avec un petit peu moins de couleur. Et vous voyez, le fait de faire la 901 me permet de faire une transition entre le foncé et le clair. Parce que du coup le reste de la tête sera foncé à part le contour des yeux. Donc du couche par couche.
donc voilà pour la couleur claire, là vous voyez j'ai passé que 2 couches, c'est largement suffisant. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous plaise comme ça quand j'arrive à avoir un bon combo de couleurs concernant les Disney, que je vous donne ça. Je dis pas que ce serait une vidéo qui arrive souvent parce que il faut vraiment que le combo me plaise, mais voilà. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider et que ça vous aura plu et que vous arriverez à trouver des équivalences dans vos crayons de couleur. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.